tendrán 2 minutos y después voy a comenzar a molestar un poco. Bien, les agradezco. Y vamos a iniciar entonces con el señor Bashir. La palabra es tuya para 10 minutos. Bashir, c'est à toi. Voilà, c'est parfait. C'est pas la meilleure heure pour travailler. Chez moi, il est 0 heure. Mon corps est en train de dormir. Ça va être en français, je m'excuse pour ça. Et Yves l'a dit, je travaille à ENDA, qui est une organisation internationale basée au Sénégal, en Afrique, qui a un siège au Brésil et un siège en Bolivie, pas pour l'Amérique latine. Et ajouter aussi que je dirige le point focal de l'Observatoire de la démocratie participative pour la région Afrique, et qui couvre aujourd'hui 17 pays d'Afrique. 7 pays d'Afrique. Ma présentation, c'est 3 parties. La première, c'est de partager avec vous un constat sur les changements climatiques. Le deuxième, après le constat, c'est de partager avec vous les conséquences sur l'Afrique. Et le troisième, c'est les collectivités territoriales, les villes, comment elles peuvent s'organiser pour faire face. Bon, il va dire que c'est 10 minutes. Donc, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais j'ai un livre qui est en français que je pourrais partager, je pourrais l'envoyer à Yves, et ceux qui le souhaitent, ils peuvent le lire. Donc, je vais me limiter peut-être à quelques grands constats. Le premier des constats, c'est quand on dit changement climatique, moi je dis c'est une injustice climatique que nous subissons. Injustice climatique parce que si on regarde les modes de consommation et si on regarde aussi les institutions, ce changement climatique a un impact très fort et très négatif sur ces deux-là. Et cet impact pour l'Afrique, c'est que l'Afrique est responsable de 4%, moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, ceux qui sont responsables des changements climatiques. Mais à contrario, l'Afrique subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques, puisque sur les 24 pays les plus vulnérables au bouleversement climat, 15 sont en Afrique. Et pourtant, nous sommes responsables de 4%. Les conséquences de ça, bon, alors vous voyez, ça touche pratiquement toute la partie rouge, hein, avec des conséquences notamment sur plusieurs aspects. C'est la montée des nappes, c'est la désertification, c'est la déforestation, c'est les catastrophes naturelles, c'est l'érosion côtière. Hein, et tous les points que vous voyez, c'est des points rouges, hein, qui subissent de plein fouet ces changements climatiques-là. L'impact, c'est quoi? L'impact, c'est sur la sécurité alimentaire. De plus en plus, l'Afrique est en train de subir cela, notamment en termes de baisse de la fertilité des terres, de salinisation des sols. Les sols, l'eau est en train de s'infiltrer et de saliniser les sols. Donc, l'agriculture est malheureusement en train de partir de la désertification. Sur l'habitat et les villes, c'est des inondations fréquentes. Au cours des 5 dernières années, on a pu décompter que 10 villes, grandes villes africaines ont subi ces changements climatiques, notamment en termes d'inondation. C'est aussi l'exode rural, notamment les populations qui quittent les zones côtières, les zones rurales pour aller s'implanter en ville, avec tout ce que cela va créer comme bouleversement dans les villes. Du point de vue économique, c'est des impacts sur l'économie et la crise de l'emploi. Vous allez entendre de plus en plus des jeunes qui traversent la mer pour aller chercher le bonheur en Europe. Un phénomène qui a malheureusement englouti beaucoup de jeunes et dont la conséquence, c'est notamment une perte de l'emploi, de l'employabilité, mais aussi une perte de la main-d'œuvre valide, notamment pour la pêche. J'ai pu découvrir que dans certaines villes africaines, dans certaines villes sénégalaises notamment, les plus grands pêcheurs qui s'adonnaient à la pêche et qui n'ont plus de pêche du fait des changements climatiques, ces pêcheurs se sont transformés en convoyeurs de jeunes pour traverser l'océan et aller les amener en Europe, avec malheureusement tout ce que cela représente, avec des jeunes qui se perdent dans l'océan. C'est l'effondrement des institutions publiques.
Alors ça, c'est quelques images en Afrique avec les inondations un peu partout. Et c'est des villes différentes. C'est le Sénégal. Yves, certainement que tu ne reconnaîtras pas cette image-là, puisqu'en 2007, c'est là où on a lancé le budget participatif au Sénégal. C'était un hôtel qui est aujourd'hui abandonné. C'est au Congo et c'est aussi en Tunisie. Donc, aucune région de l'Afrique n'est épargnée par ces changements climatiques. Alors, pour faire face à ça, je dis c'est important que les collectivités et les territoires puissent s'organiser. C'est à ce niveau que le travail aura un impact, notamment en termes d'adaptation. Et pour le faire, je dis c'est nécessaire aujourd'hui que les villes, ça fait partie de la conférence. Alors c'est important de bâtir un pacte local entre citoyens et élus. Les citoyens parce que c'est eux qui subissent, les élus parce que c'est eux qui dirigent les institutions qui s'effondrent pour l'adaptation au changement climatique et le droit à la cité. Et c'est dans ce cadre qu'on a produit ce guide-là dont Yves parlait tout à l'heure, guide qui a été édité depuis 3 ans maintenant et que nous avons introduit dans les 17 pays, en tout cas en Afrique. Et parmi ces pays, quelques villes sont en train de l'expérimenter avec plus ou moins de bonheur, par une approche articulée à l'approche du budget participatif, notamment pour formuler un agenda commun entre élus et citoyens dans les villes africaines. Agenda qui sera bâti sur des équilibres. Je dis toujours que si on veut faire face au changement climatique, l'important c'est d'avoir un équilibre. Équilibre entre les ressources budgétaires et la participation des citoyens, puisque c'est les ressources budgétaires qui vont permettre de faire face au changement climatique. L'Afrique n'en a pas beaucoup, mais le peu de ressources qu'il y a, comment impliquer les citoyens à identifier les priorités et les solutions les plus importantes en termes d'adaptation pour faire face. C'est aussi une négociation entre les priorités locales, notamment en lien avec le climat, et la planification à long terme. Très souvent, les priorités locales ne prennent pas en charge les solutions d'adaptation. Mais quand on va dans la planification à long terme aussi, très souvent, l'équilibre n'est pas juste. Donc, c'est important à ce niveau-là d'assurer un équilibre entre les priorités locales et la planification à long terme. Et enfin, un troisième équilibre entre les droits à la ville et les devoirs des citoyens. Droit à la ville, parce que si nous sommes dans la ville, nous avons besoin d'un environnement sain dans lequel nous pouvons vivre, dans lequel nous pouvons aller étudier, dans lequel nous pouvons nous soigner, etc., etc. Et ça, c'est aussi en lien avec les devoirs citoyens, notamment quand des infrastructures sont mises en place pour lutter contre les changements climatiques, comment les citoyens peuvent faire pour prévenir et gérer cela. L'approche que les villes africaines développent tente de rapprocher les citoyens des institutions, puisque très souvent, il y a un clash à ce niveau-là. Les citoyens ne se reconnaissent pas dans les institutions et pourtant, c'est les institutions qui doivent apporter les solutions. Donc, l'approche proposée, c'est de faire en sorte que les citoyens et les institutions puissent resserrer les liens et travailler ensemble pour trouver des solutions. Autour de 2 grands cycles, un premier cycle où les citoyens vont participer à la vie des institutions, notamment en définissant qu'est-ce qu'il y a comme difficulté au niveau local, qu'est-ce qu'il faut faire comme solution, quelles sont les priorités, donc définir les besoins et les questions clés en termes d'adaptation. Et un deuxième cycle pour les institutions, une fois que les solutions sont définies et inscrites dans le budget, qu'ils mettent en œuvre et qu'ils rendent compte aux citoyens. J'espère que les 10 minutes ne sont pas encore épuisées. Et pour ça, nous pensons que c'est important, la première étape pour les autorités locales, d'affirmer leur volonté politique. Puisque face au changement climatique, la chose la plus importante, c'est l'institution représentée par son maire, par son président, prenne ses responsabilités et qu'il puisse affirmer sa volonté politique. Notamment, ce que nous mettons en œuvre, c'est de les aider à signer la charte du droit à la cité et de la participation citoyenne. Une fois que cela est fait, c'est des forums citoyens qui permettent de définir sur les territoires où ils sont, quelles sont les difficultés qu'il y a, quelles sont les priorités. Un forum communal pour l'adoption d'un agenda commun en termes de changement climatique, l'inscription de cet agenda dans le budget local, l'exécution et le suivi participatif, notamment avec l'implication des citoyens. Ces solutions qui ont été mises en œuvre dans quelques villes, là c'est notamment à Koutiala au Mali, qui est un pays frontalier du Sénégal. Voilà la situation qu'ils avaient en termes d'inondation dans les quartiers et voilà la solution qui a été apportée, notamment par l'agenda commun qu'ils ont pu adopter. Au Sénégal, Rufisque, voilà la situation qu'il y avait avant, notamment en termes d'inondation là aussi. Et voilà la solution qui a été apportée. Bon, ce n'est pas encore clean, mais au moins ça permet d'avoir un environnement où les citoyens peuvent
peuvent vaquer à leurs préoccupations et peuvent avoir aussi un ordre. Yves, vous m'avez dit 10 minutes. J'espère que je me suis inscrit dans mes 10 minutes. Je vous remercie et s'il y a des questions, je suis là. Merci. Je reprendrai les 10 secondes restantes. Bien, buenas tardes. Esto está en inglés. Antes de empezar,